Il peut affaiblir les familles de la droite à l'extrême droite, mais il ne semble pas en mesure de pouvoir les unir, les rassembler, ce qui était son objectif. Français sur 10 le connaissent, c'est plus par exemple que beaucoup de ministres. Deuxièmement, c'est une personnalité clivante. Clivante parce qu'on a 6 Français sur 10 qui ont une mauvaise image d'Éric Zemmour. C'est le même niveau de mauvaise image que Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen. Et troisièmement, c'est une personnalité qui effectivement dispose déjà d'un socle d'image qui n'est pas négligeable. Un Français sur 5, 19% exactement, ont une bonne image d'Éric Zemmour. 4 électeurs de droite sur 10 ont une bonne image d'Éric Zemmour. C'est un tout petit peu moins chez Marine Le Pen, mais c'est très proche, plus d'un tiers, 36%. Quand je présente mes livres, ça fait 10 ans, il y a des gens du Rassemblement national, du Front National ou du Rassemblement National, il y a des gens de LR. Je ne sais pas dire aujourd'hui si ça bousculerait plus la droite que le Rassemblement national. Une candidature d'Éric Zemmour ferait perdre des points aux candidats républicains, quels qu'ils soient, selon les premiers sondages. Éric Zemmour prendrait des points à Marine Le Pen, à Nicolas Dupont-Aignan, mais il en prendrait aussi aux candidats des Républicains. Donc sa candidature n'est pas par définition une bonne nouvelle pour les Républicains. C'est ensuite une mauvaise nouvelle parce que Éric Zemmour va entrer en campagne à un moment très particulier pour le parti de Christian Jacob. Il n'a pas de candidat, on le sait, personne n'est le candidat naturel, personne ne s'impose comme le champion sur la ligne de départ pour l'Élysée. Les Républicains n'ont pas de méthode pour trouver leur candidat encore. Donc Éric Zemmour va se lancer à un moment où les Républicains sont un peu perdus, sont un peu dans le noir, où les militants sont en plein désarroi. Et il peut profiter de cela. Si d'aventure on avait un second tour Emmanuel Macron-Éric Zemmour, est-ce que vous diriez la même chose? Je voterai Éric Zemmour, très clairement. Non, c'est pas un risque qui ne me préoccupe absolument pas aujourd'hui. On n'est pas dans ces sujets. Il est infréquentable, Éric Zemmour? Absolument pas. Absolument pas. Nous n'avons pas les mêmes idées. Il y a ceux qui considèrent qu'il faut l'attaquer à bras raccourcis, n'être jamais aimable avec lui, le cibler comme un autre candidat. Il y a ceux qui ont un discours un peu plus indulgent vis-à-vis de lui, qui assurent avoir de la sympathie pour lui, mais être en désaccord politiquement. Éric Zemmour va venir sur les sujets que la droite veut mettre au cœur du débat présidentiel. Le régalien, les Républicains estiment que c'est le point de faiblesse d'Emmanuel Macron. Éric Zemmour va faire de la surenchère sur ce sujet-là. Est-ce qu'il peut dépasser par leur droite les Républicains? Ce sera un sujet pour le parti de Christian Jacob à régler. Si les Républicains hésitent autant, c'est qu'ils estiment que Éric Zemmour va prendre d'abord des voix à Marine Le Pen et que ça peut avoir une conséquence importante pour eux, c'est que le seuil de qualification au second tour sera plus bas, que Marine Le Pen n'est pas obligatoirement qualifiée pour le second tour, comme tous ces derniers mois, on l'a beaucoup dit. Ça peut laisser espérer aux candidats des Républicains d'être à touche-touche avec la candidate du Rassemblement national et au finish de se qualifier au second tour. Donc on le voit, hein, Éric Zemmour est un vif sujet d'inquiétude, mais c'est aussi quelque part un espoir, paradoxalement, parce qu'il pourrait aider le candidat de la droite à se qualifier au deuxième tour et à affronter Emmanuel Macron, contrairement à ce que ces derniers mois on disait au sujet d'un duel Macron-Le Pen qui semblait inéluctable. Tout le monde a compris, Warren, qu'elle ne gagnerait jamais. Non, Éric Zemmour ne me fait pas peur. Cela oblige Marine Le Pen finalement à changer de stratégie de campagne. Et ça, c'est l'élément qui, pour moi, pour Marine Le Pen, est essentiel. Jusqu'à présent, Marine Le Pen s'était tout entière tournée vers une campagne de second tour. Son sujet, c'était pas le premier tour. Les sondages la donnaient largement qualifiée, souvent au même niveau, voire des fois plus qu'Emmanuel Macron. Mais le premier tour n'était pas son problème. Elle était sur son, on va dire, champ concurrentiel quasiment toute seule. Si Éric Zemmour est candidat, elle va devoir ferrailler, alors évidemment si Éric Zemmour est à 5 et s'il est à 10, ce n'est pas tout à fait la même chose, pour affirmer son leadership sur ce courant de pensée au premier tour. Si Éric Zemmour perçait dans les sondages, cela l'obligerait à changer de stratégie et à sans doute revenir sur ses fondamentaux, notamment en matière d'immigration, en matière de lutte contre l'islam radical, pour marquer le premier tour et reprendre et garder son avance par rapport à Éric Zemmour. Il peut affaiblir les familles de la droite à l'extrême droite, mais il ne semble pas en mesure de pouvoir les unir, les rassembler, ce qui était son objectif.